Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui passent par là. J'espère que vous allez tous bien. On va continuer aujourd'hui avec les guidances individuelles. On va regarder ce que veulent bien nous dire les énergies. Comme je tiens à le rappeler, si vous posez une question pour votre autre, je ne peux pas accéder, du moins, il ne m'a pas donné l'autorisation d'avoir accès à ces énergies, donc je ne peux pas tirer les cartes pour lui ou aller fouiller dans ses énergies car j'y ai pas droit. Par contre, je vais me servir de votre énergie s'il y est toujours, parce que c'est possible qu'il n'y ait plus du tout et qu'il a complètement tourné la page. Et pour vous dire ce qu'il en ressort, essayez de décrire la personne ainsi que vous pour qu'on soit bien sûr qu'on parle de la personne. Et ensuite, essayez de répondre à votre question le plus clair possible et en espérant vous donner du moins un début de réponse ou du moins pour pouvoir vous diriger vers autre chose, bien évidemment. On va regarder ce que ça veut bien nous dire. Aujourd'hui, ça va être Cathy. Oui, Catherine. Catherine née le 19-8 1978 et Yvan né le 14 janvier 1983. Tu m'as demandé, a-t-il un retour possible? C'est bien ça. Oui, retour possible. Déjà, ce que je peux te dire ici, Cathy, on va regarder déjà pour tes énergies. Ici, j'ai mis la carte de la consultante qui te représente toi. Cathy, que veulent bien nous dire les énergies? Cathy. Bon, Cathy, déjà, ce que je peux te dire ici, il y a beaucoup de choses que tu ne dis pas, que tu gardes pour toi. Déjà, tu devrais parler. Ce qu'on te dit déjà en premier lieu ici, c'est d'aller consulter quelqu'un. Va voir quelqu'un pour parler. Si tu n'as pas quelqu'un, tu n'as pas des personnes de confiance autour de toi, ou du moins des personnes qui ne comprennent pas ce que tu vis ou pourquoi tu te rattaches à ça, on te demande d'aller voir un professionnel pour parler parce que ici, je sens des personnes qui sont en train de s'enfoncer. Et je ne sais pas pourquoi, mais on ne veut pas que je fasse ta guidance. Hein. Bizarre ça. Bah, mais je tiens à le rappeler, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver que votre guidance, on refuse, hein, qu'on le fasse. Bon, les gens qui le font, ils pourront vous le dire. Hein. Ça arrive. C'est pas pourquoi pour toi on refuse. Un tout petit peu, s'il vous plaît. Bon, déjà, je sais pas déjà combien de personnes tu es allé voir cette semaine. Hein. Déjà, ou depuis que tu n'es plus avec ton Yvan. Mais c'est beaucoup. Hein. Si ce que j'entends, c'est vrai, tu es déjà allé consulter une cinquantaine de voyants, plus ou moins. Mais c'est beaucoup ça. Hein. Tu es en train de devenir addict. Tu vas consulter des personnes pour poser des questions, mais avec cet argent-là, il faudrait que tu ailles voir un psychologue. Hein. Non, je ne te traite pas de folle, mais tu as un problème, ma belle. Il faut que tu ailles consulter. Tu comprends? Il y a un problème, tu dois aller consulter. Tu t'es complètement renfermé sur toi. C'est vrai que cette personne, si je vois la personne, il t'a donné comme une sorte il a été pour toi une roue de secours quand rien n'allait dans ta vie. Il est arrivé comme ça dans ta vie du jour au lendemain. Tu étais tout triste, c'est vrai, il t'a redonné la joie de vivre. Il t'a redonné tout ce dont bon, pas tout, hein, parce que je vois ici aussi quelqu'un ici de avare et d'égoïste. Au contraire, c'est plutôt toi qui donnais, oui. Mais si je vois bien, tu as les enfants. Tu peux pas t'enfoncer comme ça pour un mec et tu laisses tes gosses. Et si tes gosses, on te les retire. Et en parlant de retirer, moi je te dis, il y a leur père qui veut les récupérer. Même si tu ne sais pas, il est en train de faire les démarches pour récupérer ses enfants parce que on trouve que tu n'es plus en mesure de t'en occuper. Je tiens à te le dire tout de suite, ta guidance, elle ne va pas durer longtemps.
tu es déjà allé trop consulter. Tu as laissé trop, dans ton énergie, il y a trop de gens, hein. Quand je dis trop de gens, c'est pas les gens que tu connais, hein. N'oublie pas que quand tu vas chez des personnes, tu consultes, c'est une faille à ton énergie, hein. Il faudrait non seulement ouvrir pour aller regarder ce qui se passe et savoir le refermer ensuite. Donc, quand vous allez, en passant, quand vous allez faire des soins ou quand vous dites, vous laissez access, hein, access bas à n'importe qui pour pénétrer vos énergies parce que c'est une autorisation. Comme là, tu m'as donné l'autorisation d'y être, hein. Tu m'as donné l'autorisation. Donc là, j'y suis. C'est pour ça que je peux pas aller dans l'énergie de l'autre parce qu'il m'a pas donné l'autorisation. C'est un peu comme ouvrir la porte et aller chez quelqu'un qui t'a pas donné l'autorisation d'y être. Hmm. S'il te voit, il peut appeler à la police ou alors il peut te faire mal parce il te voit comme un intrus, un voleur, il t'a pas donné l'autorisation. Et quand tu donnes l'accès à quelqu'un d'y entrer, quelqu'un peut entrer comme entrer dans ta maison et quand il ressort, il ne ferme pas la porte derrière lui. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas où tu es allé ici, mais tu es allé quelque part, on a fait des choses, hein. Moi, je pense que tu as essayé avec les formules. Moi, je te vois ici en train de te laver avec les trucs. Soit c'était à cette pleine lune où tu as l'intention de le faire, hein, avec des formulations que tu ne sais pas. Tu répètes juste frénétiquement des formules ici. Tu ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Et plus ça, tu ne te sens pas bien, mais tu continues quand même à le faire. Tu ne sais pas. Les personnes même qui te donnent accès à ces formules, peut-être ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être ils l'ont aussi trouvé quelque part sur un site internet et ils te disent, bon, ok, puisqu'elle en a tant besoin, on va d'abord tester sur elle. Tu es un peu comme un cobaye, hein, pour beaucoup de personnes et pour toi-même. Parce que je vois ici des personnes qui sont allées sur internet prendre n'importe quoi juste pour faire revenir l'autre, hein. Et tu as laissé pénétrer n'importe quoi dans tes énergies. Et là, je te dis, tu dois non seulement, tu dois d'abord, avant de vouloir même faire un soin énergétique, et même faire un soin énergétique, il faut voir quelqu'un qui est capable de le faire. Et non seulement tu dois pouvoir d'abord, parce que tout ça là te bouffe de l'intérieur. Déjà parce que tu ne vas pas bien. Et ici, je tiens à te rappeler, et même à tous ceux qui vont écouter la vidéo, quand vous n'allez pas bien, quand vous êtes malheureux, quand vous êtes triste ou quand vous êtes stressé ou perturbé par quelque chose, là, vous êtes plus sujet à être attaqué ou à être à la proie, à la merci de n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, quand vous n'allez pas bien, danser, mettez un film comique, quand vous n'allez pas bien, mettre les musiques tristes qui vont vous plomber encore plus. Il suffit juste de mettre un peu de joie dans votre vie et vous verrez, les choses vont s'arranger. Tout est énergie. C'est aussi un soin énergétique, hein. Pas forcément besoin d'aller payer des centaines d'euros pour pouvoir être soigné, hein. À quoi bon, même si cette personne vous fait les soins énergétiques et que là, tout de suite, tu vas bien et que tu vas retourner chez toi et voir ça. Ici, je vois encore, tu as même encore ses habits, hein, et voir ses habits et les sentir et te mettre à pleurer. Et tes enfants qui s'occupent d'eux. Je ne sais pas ce qui t'a fait cet homme, mais il n'est plus dans ton énergie. En tout cas, toi, tu n'es plus dans le sien, hein. Je pense ici que tu as payé même ses études, hein. Tu as payé ses études de médecine. J'entends médecine aux États-Unis. Donc, je pense que soit dans le pays où tu es actuellement, tu as payé ses études de médecine parce que je vois le voyage. Il est parti aux États-Unis peut-être pour finaliser ou alors pour travailler, pour y être, mais il ne reviendra plus, hein. Actuellement, là-bas, je te dis, il est marié. Il a un enfant. Et il n'a pas un enfant tout de suite. Moi, je pense qu'il avait déjà un enfant soit dans le pays d'origine où vous êtes, ou dans son pays d'origine à lui, avec une femme avec de son même rang social ou même origine. En tout cas, une femme qui le correspond mieux que toi. Je ne dis pas que tu n'es pas assez bien pour lui. Je dis déjà, je tiens à le rappeler. Parce que toi, je sens ici, toi, tu prends tout de travers. Tout est sujet à te remettre en question. Et du coup, tu deviens la proie des personnes qui sont juste là pour avoir de l'argent. Donc, je tiens à te rappeler, quand je dis tu n'es pas assez bien pour lui, c'est dans le sens de lui à sa perception des choses ou de sa famille. Peut-être vous n'êtes pas de la même religion, peut-être vous n'êtes pas des mêmes
vous n'avez pas les mêmes origines. Hein. Et du coup, lui, avant de te rencontrer, il y avait déjà une autre femme qui était soit la mère de son enfant ou de ses enfants, parce que, et moi, je te dis, il y a même une grossesse. Donc, cet homme, il s'est, tu vois, mon stylo a foutu le camp, quoi. La tête de mon... Moi, je te dis, tu es en train de t'empoisonner la vie. Tu te laisses complètement bouffer. Lui, il n'est plus avec toi. Il est passé à autre chose. Il n'est plus avec toi. Et toi, tu es en train de te laisser aller, mais tu as les enfants. Moi, je te dis, si tu ne te reprends pas vite fait, moi, je te dis, d'ici la rentrée prochaine, tes enfants, ils seront plus avec toi. Hein. Il y a le père qui veut récupérer ses enfants. Je te dirais même après le confinement, ici, il est en train de chercher l'école pour inscrire ses enfants. Il est activement à la recherche de l'école avec sa nouvelle femme. Parce que je vois ici avec ton ex, il y a aussi un bébé. Donc, soit c'est sa nouvelle femme qui a fait, ça fait pas longtemps, ils ont eu un bébé. Et ils sont activement en train de chercher l'école avec cette femme. Et ici, si tu t'inquiètes pour tes enfants, sache que cette femme prendra bien soin de tes enfants parce qu'elle les aime bien. Elle les aime comme les siennes. Donc, c'est pas une méchante belle-mère de Cendrillon. Donc, elle va être à la hauteur ici. Donc, laisse Yvan partir. Il est déjà marié. Oui, tu as été pour lui. Certainement, tu lui as donné sa chance. Tu l'as hébergé, tu l'as nourri, blanchi, logé. Tu as été la mère, la femme, la pute, tout ce que tu veux pour lui. Mais aujourd'hui, il est parti et il va, financièrement, moi, je te dirais, il est bien aujourd'hui. Même si, et ici même, ah, tu vois, ici, moi, je dirais que Yvan, lui, il t'a dit, hein, il t'a dit qu'il ne peut pas être avec toi. Et je pense même qu'il a essayé de te rembourser tes sous, tout ce que tu as fait pour lui, et tu refuses, parce qu'en te disant si tu refuses, il va culpabiliser et revenir vers toi. Mais non, il ne reviendra pas. Il a déjà fait sa vie là-bas, il a une très belle situation financière aujourd'hui, il a une femme, il a des enfants, et moi je te dis, il y a même un autre en route. Il est marié. Moi, je vois une notion de mariage ici. Encore pour les autres, on ne voit pas souvent le mariage, mais ici, il y a quelque chose de scellé même dans la religion. Ici, il y a cette notion de sacré qu'ils ont fait, soit quelque chose de marié, et ils sont encore allés faire quelque chose de comme une sorte de pacte, soit lui et sa femme. Dans tout l'argent que tu dépenses je sais pas où tu vas partout dépenser là, tu es vraiment addict. Il faudrait que tu te fasses soigner. Tu dois te faire soigner. Donc, tu dois le laisser partir. Il n'est plus avec toi. Et comme je pense qu'il te l'a dit plus d'une fois, je pense et même qu'il t'appelle souvent. Ici, je vois quelqu'un qui t'envoie des longs mails pour t'expliquer que tu es belle et que tu peux refaire ta vie. Il n'est pas si mauvais que ça, cet homme. Mais tout ce qu'il te dit, c'est juste que c'est vrai, tu as été pour lui une bonne personne, mais il ne se voit pas finir sa vie avec toi. C'est ce qu'on te dit ici. Il est passé à autre chose. Donc, toi aussi, passe à autre chose. Il n'est plus avec toi du tout. Hein. Il n'a pas l'intention de revenir. Mais toi, tu es quelqu'un de chanceuse. Il y a les choses qui vont se mettre en place. Même si aujourd'hui, tu ne vois pas le bout du chemin, il y a quelqu'un qui va arriver, revenir dans ta vie. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour toi aussi. Même si tu n'y crois plus du tout. Mais tout ce qu'on te demande ici, c'est reprends-toi déjà en main et tu pourras laisser quelqu'un d'autre y revenir et non seulement déjà te nettoyer, toi, tu n'as plus besoin d'aller donner des centaines d'euros. Hein. Moi, ce que je te conseille ici, c'est d'abord d'aller voir un psychologue pour parler de ta situation, essayer d'évacuer. Et après ça, ou en même temps, hein, pendant que tu le fais, tu peux aussi prendre le temps d'aller faire de la zumba, de faire du sport. Ça fait du bien, hein, le sport. De courir un peu, ça vide la tête. Soit de faire des trucs chez toi, hein, mettre de la musique, danser, chanter, regarder les films comiques. Ici, arrête de regarder les films tristes et t'asseoir dans ton canapé et pleurer. Et tes enfants qui s'occupent d'eux, ils savent plus quoi faire. C'est vrai qu'il était comme un père pour tes enfants, mais c'est pas leur père. Leur père n'est pas mort. Et si je pense même que tu as pris
C'est avec la pension alimentaire des enfants, tu as beaucoup fait pour cet Yvon, hein. Mais moi, je t'ai dit, il a envie de te rembourser, même si tu ne veux pas qu'il te rembourse. Et je pense même qu'il a... Ah ouais, ah oui, quand même. Et Yv- ton mari, ton ex-mari, il est au courant de ce qui se passe actuellement parce que c'est Yvon qui lui en a parlé, hein. Yvon lui a dit que tu ne vas pas très bien. Je ne sais pas comment il a fait pour le contacter, mais Yvon lui a dit que tu ne vas pas très bien et qu'il faudrait peut-être qu'il prenne les enfants ou qu'il ait un œil sur toi parce que lui, il est loin. Donc moi, je pense que ça vient de lui parce que ici, je vois que tu n'as plus aucun contact avec ton ex-mari, sauf même pour les enfants, ils téléphonent directement aux enfants. Ou tu as les enfants pré-ados ici ou ados, ils téléphonent directement aux enfants. Ou le compte pour les enfants, il envoie dans ton compte. Je pense qu'ici, vous n'avez plus de contact. Ou c'est très rare, du moins. Donc, c'est Yvon qui lui en a parlé. Donc, fais attention. Et il a les preuves à l'appui pour prendre les enfants. Heureusement qu'il ne peut pas te faire interner. Mais il peut te prendre les enfants. On va regarder ce que veulent bien nous dire les cartes. Euh, réaction positive ou négative, ton état d'esprit actuel, tu es brisé. Tu es complètement brisé si tu te laisses complètement aller. C'est vrai que ça, tu te laisses complètement aller. Toi-même, tu te détruis de l'intérieur, tu te brises entièrement, hein. Tu ne te raccroches plus à rien. Tu penses que tout est foutu, tout est fini pour toi. Mais non, tout n'est pas fini. Tu es jeune. Tu es jeune, tu es belle, tu peux faire des choses. C'est ce qu'on veut que tu comprennes. Et ici, la contrainte positive ou négative à ta question, tu vas devoir faire un choix, comme je te le disais. Tu vas faire un choix. Soit tu sors de là ou tu restes te lamenter sur ton sort et tu perds tout. Donc ici, en plus, tu sais que tu devrais sortir de là. Tu le sais en plus qu'il faut que tu fasses autre chose, mais tu n'as pas envie, tu te raccroches à ça. Parce que tu te dis que c'est fini pour toi, mais on te veut que tu saches que c'est pas fini pour toi. Fais le choix et passe à autre chose. L'évolution. Tu vois? Si tu fais le choix, il y aura des belles choses qui vont se passer pour toi. Il y aura des nouvelles perspectives. Déjà, va te faire aider, soigne-toi, prends soin de toi et tu verras que le soleil, parce que là, comment tu veux que quelqu'un s'intéresse à toi? Tu es une épave ici. Tu es triste. Ta mine, elle est triste. Personne ne peut entrer dans ta vie actuellement. Même si tu as un manque d'amour, déjà tu te brises toute seule ici. Mais tu dois sortir de là pour trouver ce soleil-là, pour pouvoir nouveau recommuniquer avec des personnes de façon libre, pour repartir, pour partir vers quelque chose de nouveau. Et ici, on s'est oublié de couvrir cette carte. Et ici, la réponse par rapport à ta question. Tu te rends malade. Même si tu sors de là ici, on te dit ça c'est l'évolution. Et la réponse à ta question, c'est ça. Tu te rends malade tout seul. Tu es en train de te laisser bouffer. Mais tu sais bien que tu peux arriver là. Tu sais bien que si tu fais le choix, tu peux venir là. Tu sais que l'évolution, si tu choisis, parce que ça, c'est la réaction actuelle par rapport à ta question, ton état d'esprit actuel en ce qui concerne ta question. Et ici, c'est la contrainte, ce qui empêche les choses d'évoluer, que ce soit négatif ou positif. Donc ça, c'est la contrainte qui empêche les choses d'évoluer pour que tu arrives ici. Parce que tu ne veux pas choisir ou tu hésites de choisir, tu hésites de sortir de cette situation de victime-là, alors que tu peux arriver là. Ça, c'est l'évolution possible. Et par contre, ça, c'est la réponse à ta question. Tu comprends? Donc actuellement, la réponse à ta question, c'est ça. Tu es en train de te rendre malade et il ne reviendra pas. Il est passé à autre chose, il ne reviendra pas. Mets-toi ça bien dans la tête, il ne reviendra pas. Non seulement, je pense même que quand vous étiez ensemble, il te l'a fait comprendre à sa façon, hein. Il te l'a fait comprendre à sa façon. Parce qu'ici, je ressens quelque chose que tu as voulu, et tu as voulu te voiler la face ici. Mais je pense qu'il te l'a dit. Que même si on passe du bon temps, j'ai une femme et des enfants et que je pense finir ma vie avec elle. Je pense qu'il te l'a dit ici, mais tu n'as pas voulu entendre les choses. Et là, c'est la réponse définitive à ta question.
Déjà même, tu peux y arriver, hein, tu peux t'en sortir, mais déjà aussi, quelquefois, dans ma façon d'interpréter, quelquefois, la bougie directement sur le consultant, ça peut aussi dire un appel à l'aide. Et même si tu fais, comme je te dis, cet appel à l'aide, quelqu'un pourra te donner une petite torche dans l'obscurité pour pouvoir trouver le chemin, pour sortir de cette situation. On va recouvrir une dernière fois. Ici. Tu pourras trouver l'équilibre, passer à autre chose. Tu en es capable. Fais-toi aider et tu trouveras cet équilibre, la contrainte. Où il y a cette personne, je pense que peut-être c'est ton père ou ton frère, quelqu'un proche de toi, qui peut t'aider, qui même cette personne, je pense que cette personne te suggère ou te pousse à aller te faire aider ici. Hein. L'évolution possible. L'évolution possible. Il y a aussi cette femme, je ne sais pas où cette femme, elle est proche de, cette femme peut-être proche de toi ici, où tu la considères comme une rivale. Peut-être c'est la femme de l'autre. C'est la femme de l'autre. C'est la femme de Yvon, ça. Mais même elle aussi, si tu, dans toi, ce que tu as envie de faire, c'est de faire. D'accord, je comprends ce que tu as l'intention de faire. Au fait, tu es ici, d'après ce que je comprends, hein, comme je dis, c'est ma vérité, je peux me tromper. Donc, d'après ce que je comprends ici, tu as envie de mettre en place, soit tu travailles déjà dans le commerce et tu as envie de tout faire pour que cet homme qui est peut-être ton patron ou quelqu'un qui a ce commerce-là de te confier le marché pour que tu puisses aller soit dans le pays d'origine de l'autre là, c'est Yvan ou de Franck? Pourquoi je dis c'est Yvan? Oui, Yvan. Soit dans le pays d'origine de Yvan, je ne sais pas comment tu veux faire ça. Hein. Je ne sais pas comment tu veux faire ça pour affronter cette femme. Mais ça va pas, non? Mais excuse-moi, mais non, mais ce que j'entends là, c'est vraiment n'importe quoi. Tu peux pas aller bien quelques instants pour aller affronter quelqu'un qui ne t'a rien fait. Bon, on va voir la réponse à ta question ici. La réponse à ta question. Prends un temps de recul. Repose-toi et laisse tomber tout ça. Toutes les stratégies que tu fais dans ta tête, là, laisse tomber. Hein. Ça ne sert à rien. Et la réponse définitive, la tristesse. Si tu veux mettre tout ce que tu veux mettre en place, la stratégie, si que je vois le commerce que tu as envie de faire, je ne sais pas où, avec cet homme, et pour qui, je ne sais pas comment tu as envie de faire ça. Ici, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a envie de mettre en place une sorte de stratégie commerciale pour aller dans le pays, soit où se trouve Yvan, soit dans le pays de... Ou alors sa femme aussi est commerciale et que tu fais les trucs pour te rapprocher de son patron ou de son père. Je sais pas, c'est un peu tordu ce que tu as envie de faire, mais ça va pas t'apporter grand-chose. Hein. Donc laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber et laisse tomber les voyants. Parce que je sais pas combien de milliers tu as déjà mis là-dedans, mais laisse tomber quoi. Laisse tomber. On te dit laisse tomber parce que la suite risque d'être fatale. Et cette femme, elle est bien gentille, mais je pense aussi qu'on n'a pas affaire à une femme qui va se laisser faire. Hein. Donc, j'espère que le message est passé. Je te dis merci beaucoup et au revoir. Et n'oublie pas, laisse tomber. Prends soin de toi, s'il te plaît. Et pense à tes gosses. Pense à tes gosses. Lui, il a refait sa vie. Il n'est plus avec toi. Même dans ton énergie, il n'y est plus parce que je n'ai presque rien capté de son énergie à part de sa vie actuelle. Et quelque peu, contrairement aux autres, il y avait beaucoup plus de détails. Mais toi, presque plus. Donc, ça veut dire que lui, il a complètement tourné la page. Et s'il lui reste dans ton énergie, c'est justement parce qu'il s'inquiète pour toi. Mais tu penses quand même pas qu'il va s'inquiéter pour toi et laisser tomber sa famille pour toi. Ça, non, il n'y est pas du tout. Hein. Il n'a en aucun moment envie de laisser tomber sa famille. Et c'est pour un temps. Après, il ne va plus t'appeler, il va passer à autre chose. Et l'argent qu'il veut te donner et qu'il veut te rembourser ce qu'il te doit, il faut accepter qu'il te rembourse cet argent parce que ça peut t'aider. Avec tout l'argent que tu as déjà dépensé, file-lui ton numéro de compte même par mail pour qu'il puisse commencer à te rembourser tout l'argent que tu as mis pour son évolution, ses études et même son voyage.
J'espère que le message est passé et arrête d'aller chez les voyants et arrête de faire des incantations que tu ne sais pas ce que c'est. Même les personnes qui te donnent les incantations là, eux, ils se protègent à l'avance parce que même l'effet boomerang, ça ne les revient pas dessus, hein. N'oublie pas qu'on ne peut pas forcer quelqu'un tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. C'est pas possible ça. Et ça ne marche pas comme ça. C'est plus complexe que ça. Et même si même ça marche, le retour peut être très fatal pour toi. Parce que la personne même qui te donne les trucs, elle se protège à l'avance. Il faut faire attention avec ce que vous faites. Il faut faire attention avec tout ce que vous prenez pour acquis sur Internet. Même les gens qui vous mettent les formules sur Internet pour faire comment avoir l'argent, comment faire venir tel, il y a des choses qu'ils omettent de mettre et ils le font exprès. Vous ne pensez quand même pas qu'ils vont venir vous donner toutes leurs recettes là gratos. Ils vont vous donner tout ce qu'il faut, mais ils vont oublier par exemple de vous dire qu'il faut mettre le sel, il faut mettre le sel, il faut mettre le tel truc. Ils le font exprès. Donc faites attention. Et quand tu oublies de mettre un truc à sa place, ça peut complètement virer à autre chose. Donc n'oublie pas ça et faites gaffe. Au revoir.